parlons du Saint-Esprit et de ses œuvres, nous sommes arrivés au chapitre 9, la sanctification. Voici notre confession de foi. Ce que nous... Qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 8? Nous avons parlé de la justification avec vous ici. N'est-ce pas? Nous avons parlé des résultats de la justification hier. Nous avons parlé des bonnes œuvres et de la sainteté. Vrai ou faux? Les résultats de la justification, les bonnes œuvres et la sanctification. Ce qui nous amène, j'ai enlevé les objections. Vous allez lire. C'est pour ça que vous avez les services. Les objections, vous lisez. Les cours, j'ai donné. Alors, on est au chapitre 9. Les résultats de la justification sont, nous avons parlé de la conversion. Quand quelqu'un est converti, il y a les bonnes œuvres, il y a la sainteté. Alors, ces choses nous passent à ces chapitres ici, qui parlent de la sanctification, comme étant résultat de la justification. Lorsque vous lisez des textes de la Bible, spécialement dans le Nouveau Testament, Actes 20, 32, Romains 6, 5 à 6, Jean 17, 17, Éphésiens 3, 16 à 19, 1 Thessaloniciens 5, 21 à 23, etc. Notre confession de foi est la suivante. Le reste, vous allez dans les services. Pour cela que chacun doit avoir son service. Ceux qui sont unis à Christ, effectivement appelés, régénérés. Nous avons parlé de la régénération, n'est-ce pas? Régénérés, ayant un cœur nouveau et un esprit nouveau, créés en eux par la vertu de la mort et de la résurrection de Christ, sont aussi davantage sanctifiés réellement et personnellement par la même vertu, par la parole et son esprit demeurant en eux. La domination de tous les corps du péché est détruite et les diverses convoitises qui en découlent sont de plus en plus affaiblis et mortifiés. Ils sont de plus en plus vivifiés, fortifiés dans toutes les grâces suivantes pour pratiquer toute la vraie sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette sanctification est partout, dans l'homme tout entier, mais imparfaite dans cette vie. La sanctification est entière, mais puisque nous sommes dans cette vie pécheresse, cette sanctification est imparfaite. La sainteté du chrétien est imparfaite. Elle sera parfaite quand il sortira de ce monde. Il reste encore des restes de corruption de chaque partie, d'où naît une guerre continuelle et irréconciliable, la chair convoitant contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Pourquoi il y a guerre, comme Galates 5 le dit, l'esprit et la chair sont opposés, parce que la sanctification du chrétien est imparfaite. Ceux qui vous prêchent la grâce n'ont jamais compris ça. Alors, ce combat en nous continue. Le plus grand ennemi du chrétien, c'est sa chair. Satan a été vaincu par Jésus. Le monde a été vaincu. Et ça te donne accès au monde. Ça se manifeste. Et parmi les œuvres de la chair, il y a la sorcellerie. Dans l'église.
Dans cette guerre, bien que la corruption qui reste puisse prévaloir pendant un temps, cependant, grâce à l'apport continuel des forces de l'Esprit sanctifiant de Christ, la partie régénérée l'emporte. Et ainsi, les saints grandissent dans la grâce, perfectionnant leur sainteté dans la crainte de Dieu. S'efforçant, je dis bien s'efforçant, je n'ai pas dit par la grâce, s'efforçant d'obtenir une vie céleste dans l'obéissance. C'est qui prêche la grâce, il n'y a plus d'obéissance. Dans l'obéissance évangélique à tous les commandements que Christ, en tant que chef et roi, leur a prescrits dans sa parole. Voilà pourquoi nous disons, Jésus en a donné 50, les apôtres en ont donné 1000, ça fait 1050 lois de la nouvelle alliance. Quelqu'un te prêche la grâce, et nous n'avons plus de lois à obéir. Mensonge. Lisons ces textes avec vous. Commençons par Romains 7. Là où Paul parle de l'être humain. Allons-y à Romains 6, 14. Éphésiens 4, 15 à 16. Deuxième aux Corinthiens 3, 18. Et chapitre 7, verset 1. On y va. Travaillons. Travaillons ce passage pour voir la guerre qu'il y a, comment l'Esprit de Dieu nous aide à remporter cette guerre et comment il nous est demandé, nous aussi, de fournir notre effort. On y va. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Qui est dans mes membres. Le péché n'a plus de pouvoir, mais sa loi est là. Elle est là dans notre chair. Galates 5 dit, elle s'oppose à l'esprit. On y va dans Romains 6, 14. Romains 6, 14. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais Paul dit, la loi du péché est sur nous. Lui, le péché a été détruit par Christ. Sa loi fonctionne dans notre chair. Et si nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché. Donc nous ne sommes plus esclaves. Nous avons le droit de dire non aux sollicitations du péché. Maintenant, regardons la progression. On va dans Éphésiens. Éphésiens 4, 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Voilà. Quand est-ce que nous allons grandir dans la justice? Quand nous confessons la vérité. La vérité. Il y a un devoir. Tout est grâce, la grâce qui va faire tout. Il y a un devoir. Toi, tu dois décider de parler vérité et de confesser la parole de Dieu. À quoi? Aux sollicitations de l'ennemi. Il est écrit, ça ce n'est pas moi, moi c'est ça. Il est écrit, tu ne peux pas ça, ça c'est moi. Quand tu confesses la vérité, tu grandis. Les chrétiens qui ne confessent pas la vérité restent enfants. Et il n'est pas différent d'un esclave qui est sous la loi du péché. Ça c'est la progression. On a commencé dans Romains et on progresse. Allons-y dans 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image
de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Déjà par la foi, nous sommes à l'image de Christ parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais il faut une métamorphose de chaque jour. Un, confesser la vérité. Où est-ce que vous allez avoir cette vérité à confesser? Vous devez contempler ça. La méditation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu vous donne une compréhension. Cette compréhension vous transforme à l'image de Christ. Donc petit à petit, votre vie est en train de se convertir à l'image de Christ. C'est le travail que nous faisons ici sur terre. On y va dans chapitre 7, verset 1 maintenant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la Dieu va nous chair. purifier. Purifions-nous. La grâce nous a purifiés. Purifions-nous. Le sang de Jésus nous a purifiés. Non, purifions-nous. Purifions-nous. C'est votre devoir. Et ce n'est pas une grâce qui croise les bras. Tu dois te purifier de quoi? De toute souillure de la chair. Nous sommes saints, mais cette sainteté n'est pas parfaite parce que cette sainteté nous a laissé. L'âme a des souillures, l'esprit a des souillures, la chair a des souillures. Toutes nos trois parties ont des souillures malgré la nouvelle naissance. Nous devons étudier la Bible pour changer et renouveler notre intelligence. Nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Vous voyez ça? Oui. Chair et esprit, ce n'est pas moi, c'est l'apôtre. Je vois dans mes membres une loi. Je ne suis plus sous le pouvoir du péché, mais il y a une loi dans mes membres, dans mon esprit et dans mon âme, qui peut me pousser à pécher. Comment je peux vaincre ça? Il faut grandir dans la grâce. Comment je dois grandir? Je dois confesser la vérité. Comment confesser la vérité? Je dois méditer la parole, comprendre la parole, qui change ma mentalité. Alors, vivre selon l'image que la parole me donne. Purifions-nous. La première manière de se purifier, Jean 15, 3, vous êtes purifiés par la parole que vous avez entendue. Il faut écouter la parole, décider de pratiquer la parole. Méditer la parole, pratiquer la parole. Vie de prière, décision de marcher, de dire non à certaines sollicitations. Alors, on va grandir. On va tout purifier ensuite. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu va achever notre sanctification. Non. Nous en achevons. Nous-mêmes, dans la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, ce n'est pas trembler la punition, mais c'est fuir le mal. Prêt? Purifions-nous, fuir le mal. Tout ça là, c'est ça la grâce selon la Bible. Ce n'est pas la grâce selon Matongé. Asseyez-vous. Merci. Merci. C'est écrit dans Tite. Vous n'avez jamais lu ça dans Tite? Ah? Tite 1.5. Lis Tite 1.5. Comment ça descend? 5, 6. Ah. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Pourquoi? Et s'il trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, quelques hommes irréprochables. Irréprochable. Mais la grâce. Mari d'une seule femme. Ok, saute. Prends le chapitre 2. Chapitre 2. Ouais. Pour toi, dis les choses Lis le verset 5. à être retenu chaste, occupé aux soins domestiques, bonne soumise Les hommes comme les femmes. à leur Ils mari, vont avoir des critères. afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Oh, donc on peut blasphémer la parole de Dieu au milieu de ceux qui sont sauvés par la grâce. Si, pas le comportement. Ok. Bon, j'ai pas fini. Chapitre 3. Commence par le verset 5. On va revenir. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, Continue. qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Ça, c'est la grâce d'acceptation. Quand la grâce vous accepte, vous devenez héritier de la vie éternelle. Mais ça n'exclut pas les passages précédents que tu viens de lire. Parce que les gens lisent que ça, les chapitres.
Mais ils n'ont pas lu le chapitre 1 et le chapitre 2. Là, on a des critères à remplir. Continue le texte. Cette parole est certaine et je veux que tu les affirmes, que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Oh, s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Mais vous prêchez une grâce qui n'autorise plus les œuvres. Il faut accepter. Continue, continue. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Bon et utile aux hommes de pratiquer les bonnes œuvres, hein, malgré que la grâce les a acceptées. Ok. Mais évite les discussions folles. Oh, il y en a encore parmi les gens qui sont sous la grâce. Il y en a. Les discussions folles et vaines. Les généalogies des querelles, des disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Ok. Tu es arrivé au verset combien déjà? Verset 10. Continue. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Il pêche. Ceux qui sont sous la grâce, ils peuvent être pervertis et puis ils peuvent se condamner. Continue. Lorsque je t'enverrai Artemas ou Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai On revient au résolu. chapitre 1. Chapitre 1. Prends le verset 11, 12, 13, 14, 15. Chapitre 1. Chapitre Tite. 1, 11, 12, 13. Commence. Exquels, Vous ne voulez pas amener les Bibles en papier. Lis. auxquels il faut fermer la bouche. Toi, tu es dans Matthieu. Ça, c'est Matthieu. Ça, c'est quoi? Nous lisons. Tu es distraite. Tu es distraite. Nous lisons autre chose. Toi, tu es dans Matthieu. On y va, papa. Auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours, menteur, méchante, bête, ventre, paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements. Prends le chapitre 2. Commence par le verset 11. Termine par le verset 15. Car la grâce de Dieu, source de, la grâce de Dieu, source de quoi? Source de salut pour tous vrai, les hommes. Nous sommes sauvés par la grâce, non? Source de ça. De salut pour tous les hommes. Pour tous les hommes. A été manifestée. Manifestée, c'est une personne. On y va. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce fait quoi? Nous enseigne à renoncer. La première chose, la grâce te sauve. Quand tu es sauvé, la grâce commence à t'enseigner, dit renonce. Ce n'est plus elle, c'est elle qui te dit, toi, renonce. Hébreux 6, le renoncement aux œuvres mortes. La repentance. La grâce t'enseigne, dit, renonce aux œuvres mortes. 1, la grâce t'enseigne. 2, la grâce te sauve. 2, la grâce te dit, renonce. Fournis les efforts. Toi, fournis les efforts de renoncer aux œuvres mortes. À quoi encore? Et aux convoitises. Aux convoitises. Vous voyez, mondaines. Nous sommes sauvés par la grâce, on est devenus saints, mais nous ne sommes pas parfaits. Il y a encore en nous, dans notre chair, la loi du péché qui combat contre l'esprit régénéré. On y va? Aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Et attends, 3 choses. La grâce te dit 1, renonce. 2, la grâce te dit vis de la manière comment? Selon la justice. Honnêteté. Pas d'escroquerie. 2. Selon la piété. Non, la piété, c'est la sagesse. La sagesse. Sagesse dans tes relations. Sagesse pour éviter certaines choses. La sagesse construit, la sagesse ne détruit pas. 3, la piété. La piété, c'est la sanctification. La grâce ne refuse pas quelqu'un de marcher selon la sanctification. C'est ce que Matongué n'a pas encore découvert. La grâce t'enseigne au renoncement. Quand tu renonces, elle te dit maintenant, marche dans la sagesse. On ne peut pas refuser de prêcher les gens la sagesse. La grâce te dit la justice, l'amour du prochain, être honnête. La grâce n'empêche pas qu'on enseigne ces lois-là.
le pardon et consort. La grâce n'empêche pas qu'on enseigne la sagesse. Sagesse. La grâce n'empêche pas qu'on enseigne la sanctification, la piété. Comment s'attacher à Dieu, abandonner le monde, se séparer. La grâce te montre la sanctification que toi tu dois pratiquer alors que tu es déjà saint, imparfait. La grâce te dit combat ces choses, renoncement. Tu dois combattre ces choses. L'imperfection n'exclut pas la sainteté. Non, on n'exclut pas la sainteté. On est imparfait, mais nous sommes saints aux yeux de Dieu. Mais nous devons pratiquer, achever cette sanctification chaque jour. Commençant par les renoncements, en marchant de la sagesse et dans la sanctification. On y va. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Si tu veux participer à ce jour-là, ne compte pas que sur la grâce, tu dois utiliser cette grâce pour être sanctifié, saint, sage, juste, renonçant aux choses. Ce sont ces 4 choses qui te préparent à recevoir celui qui va venir. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Continue. Nous devons exhorter, enseigner ces choses. 15. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Exhorte et reprend. Reprend avec une... Parce qu'il y en a de ceux qui ne vont pas comprendre. Avec une pleine autorité. Nous sommes déjà sauvés par la grâce. Non. Tu dois exercer l'autorité, punir parfois. On ajoute que personne ne te méprise. Voilà. La grâce. La grâce. Les gens jouent. Asseyez-vous. Les gens jouent. La grâce. Cette grâce qui vous est enseignée à Kinshasa n'est pas grâce. Ils ont juste sélectionné des passages qui font bien aux gens la démangeaison. En attendant cette espérance-là, Jésus revient. Alléluia. Sanctification, piété. Renoncement aux œuvres de la repentance. Sagesse. Justice. Alors, nous allons définir la sanctification. Si les gens de la grâce nous attrapent en train d'enseigner la sanctification, ils disent voilà, ce sont les œuvres. Un message faux. Le mot grec pour sanctification, c'est agios. Nous ne sommes pas là pour dicter. Chacun doit acheter son syllabus. Agios, qui signifie purifier. Purifions-nous de toute suite.